Les sœurs de Lazare envoyèrent dire au Seigneur, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En parlant ainsi, elles frappent à la porte de son cœur. Elles atteignent sa charité. Elles s'efforcent de vaincre leur détresse par la force de leur amitié. Mais pour le Christ, il importe davantage de vaincre la mort que d'éloigner la maladie. Aimer pour lui, ce n'est pas tirer du lit, mais ramener des enfers, et pour son ami, ce qu'il va lui procurer bientôt, ce n'est pas le remède à sa langueur, mais la gloire de la résurrection. Bref, quand il apprit que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même endroit. Vous voyez, comme il laisse le champ libre à la mort, il donne ses chances au tombeau, il permet à la décomposition de s'exercer et n'empêche ni la pourriture ni l'odeur infecte. Il accepte que le séjour des morts se saisisse de Lazare, l'engloutisse, le garde prisonnier. Il agit pour que tout espoir soit perdu et que toute la violence de la désespérance terrestre se déchaîne, afin qu'on voit bien que ce qui va se passer est l'œuvre de Dieu, non de l'homme. Il reste au même endroit à attendre la mort de Lazare, jusqu'à ce qu'il puisse l'annoncer lui-même et déclarer qu'il ira vers lui. En effet, dit-il, Lazare est mort, et je m'en réjouis. C'est donc cela aimer. Le Christ se réjouissait parce que la tristesse de la mort allait bientôt se transformer en la joie de la résurrection. Et je m'en réjouis à cause de vous. Pourquoi à cause de vous? Parce que dans la mort et la résurrection de Lazare se peignait toute la figure de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ce qui allait bientôt suivre chez le Maître était déjà réalisé chez le serviteur. Elle était donc nécessaire, cette mort de Lazare, pour que la foi des disciples, ensevelie avec Lazare, ressuscite avec lui.